Bernard, il me souhaite quand la bonne année. Oui, il a raison. Écoute, vaut mieux plusieurs fois. Ouais. Que rien du tout. Oh, tu t'abaisses, ma baisse. Bonjour mon père. Merci à vous aussi, bonne santé surtout. Bonne santé. Meilleur vœu. Meilleur vœu. Merci. Bonne santé. Et souriez, hein, parce que La caméra est là. Ah oui, elle est Dans un partout. premier temps, cette pénétrante permettra de rejoindre par la route d'Hirson les entreprises actuelles actuellement implantées, Serena, Cap-Vert, Cache-Métal et bien sûr la déchetterie. Les poids lourds n'auront plus à traverser les rues de la commune pour accéder à ces entreprises, ce qui améliorera la sécurité. Un autre permis de construire est en cours d'instruction au sein des services de la mairie. Il s'agit de celui de l'EHPAD Huillier, autrement dit mise aux normes de l'extension de la maison de retraite. Nous sommes heureux de voir ce projet aboutir et les financements se concrétiser. La commune s'étant engagée par délibération à participer à hauteur de 120 000 € pour la réalisation de ce projet, sachant que l'EHPAD est le deuxième employeur de la commune. Nous n'avons pas de solution miracle, hein, et nous allons essayer de voir sur le pays, sur le tirage complet, parce que je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut qu'on travaille, de faire un diagnostic et de voir comment on peut maintenir un minimum d'activité commerciale dans nos centres-bourgs. Quand il n'y a pas de culturel, on sait ce que ça donne. Donc, alors dans le culturel, j'y mets l'école de musique. Alors là encore, l'école de musique, je sais qu'elle a fait coller beaucoup d'encre, c'est une école de musique intercommunale. Ce n'est pas non plus de la concurrence par rapport à ce qui existe, c'est une complémentarité. Et actuellement, l'école de musique, elle est totalement complète. Nous sommes au maximum. Hein, nous avions mis un maximum de 250, 260, jeunes et adultes, parce qu'il y a des jeunes et des adultes, de qualité. La preuve, c'est qu'au bout de 3 ans, nous avons déjà atteint nos objectifs, animés par son directeur, Benoît Viard, que certains connaissent. Voilà pour le... Donc la piscine, bassin aquatique. Alors il est évident que là aussi, si nous avons eu le projet d'installer une piscine sur Vervins, alors je le répète parce que souvent il y a des confusions, c'est une piscine intercommunale, c'est une piscine pour l'ensemble des territoires. Bon. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, avec les nouvelles conditions, les baisses de dotation, avec des charges que nous n'avions pas prévues, qui nous arrivent, le dossier piscine ne pourra pas, je l'ai dit à tous les deux, se faire maintenant. Ça ne veut pas dire que nous ne le ferons pas, mais il faudra voir comment on pourra répondre aux besoins de la population, en particulier des scolaires, parce qu'il y a une forte demande. Que nous avons rendu public au mois de juin dernier a démontré que nous devions réaliser 20 millions d'euros d'économies. Depuis le mois de septembre 2015, nous travaillons sur d'importantes réformes qui vont nous permettre d'atteindre cet objectif. Notre gestion rigoureuse nous a déjà permis d'obtenir des résultats très significatifs, comme les 2 millions d'euros d'économies. Comme sur le poste des dépenses de personnel, ou encore le passage aux 35 heures de tous les agents du conseil départemental, ce qui étonnamment n'était pas les grands partenaires du conseil départemental, eux aussi participeront à ces efforts d'économie. Les pompiers qui réaliseront 1 million d'euros, l'agence départementale du tourisme aura un budget resserré et bien d'autres. Ces économies sont indispensables car hélas, les dépenses sociales augmentent en période de crise et les subventions de l'État diminuent. C'est vrai que on dit toujours qu'on est en période de vache maigre, mais au niveau des investissements, c'est quand même un niveau d'investissement qui est particulièrement élevé et un niveau d'aide, aussi bien des collectivités que de l'État, qui sont importantes. J'ai entendu 500 000 € par-ci, 500 000 € par-là. Moi, j'ai mis 10 000 €, donc je suis un peu le misérable de l'affaire, mais je l'ai fait avec mon cœur. Et puis j'ai 130 000 € pour 180 communes, donc je ne peux pas faire des miracles défend du pouvoir d'achat. Alors d'abord le commerce, qui en plus a une double punition, il a l'impact de la grande distribution, tout ce qui est attiré par la grande distribution, puis en plus une société qui est en train de bouger, ça on ne peut rien y faire, il faut s'adapter, il y a le commerce en ligne qui arrive, donc c'est particulièrement dur pour le petit commerce, notamment de centre-bourg, c'est vrai, et il y a des dispositifs pour les accompagner, il y a
Donc, je vous invite à vous approcher de la table là-bas dans le fond. Je pense que le service a commencé à être fait, puis on va vous emmener quand même la Galadrière. Monsieur le maire. C'est bon, monsieur le maire? Comme tu dis, oui, dis-moi que c'est bon. Ça fait surtout du bien après 2 heures. Un petit mot, c'est une très belle cérémonie. Un petit mot. Dans le micro, bonjour le micro. Petit mot, il n'y a pas de micro avant, d'accord. Mais non, mais c'est une très belle cérémonie des vœux avec beaucoup de personnalités importantes qui représentent la région et toutes les couleurs politiques et pensantes de la région. Et puis surtout, la Capelle, c'est une ville dynamique où il y a beaucoup de travaux. Donc on prépare l'avenir pour les jeunes. Agnès, elle me dit, regarde la tête des gens quand t'arrives. Moi, j'ai le droit à un clin d'œil, un sourire, 3 sourires. Lui aussi. Non mais autour de l'école, tu réfléchis autour de l'école, oui, quand tu regardes un peu ce qui est l'éolienne, il faut que ça arrive, c'est tout, ça arrivera, c'est tout, ça va. C'est un projet chez vous, non? Non. Mais c'est ça, il faut que les communes... Désimeur Sébastien, je suis né à la Capelle et je vis à la Capelle depuis ma naissance. Et j'ai un truc à dire à tous les Capellois qui ne sont pas là en ce moment, soyez fiers de votre ville. Bon, t'as un mot à me dire, Christelle? Quotidien. Du temps, t'as une heure, je vois bien, je vois bien. Qu'est-ce que t'as à dire? Tout va bien. Hein? Tout va bien. Ta santé? Dis-moi un petit mot, Guy. Oh bah écoute, mon Christian... Sur la réception, allez, vas-y. Sur ta commune, sur ta ville. Christian, Oui, mais mamie, on va y avoir droit aussi, attends un peu. Voilà. Je souhaiterais te revoir plus souvent, parce que j'aurais besoin de tes services incessamment. Eh ben, je vais pour faire des cassettes. D'accord, je vais te rendre ça. Alors, mamie, dis-moi. Allez, on y va. Dites un petit mot. Qu'est-ce que je peux dire? N'importe. Allez. Bon, ben, on est bien content de vous avoir vu. Oui. Et puis en plus, on attendait pour voir une photo. Je vais vous la faire passer. On est filmé. On va passer pour une alcoolo sur les... C'est pareil. Quand je dis viens ta mère. J'ai fait les deux là. Ouais. Comme ça, s'il y en a une qui est ratée. Eh, mais parlez un petit peu là, allez. Nathalie, viens avec nous. Ça y est, c'est bon. Voilà, ça y est, c'est bon. On est pas cher ami, je t'adore. Parle plus fort. Ah oui, oui. Mon cher ami, je t'adore. Voilà. L'an dernier, on a eu peur, c'est payer une baignoire, tu sais, où la porte se referme, donc t'as pas à l'enjamber. Il gelait, on le voit pas arriver. Il est arrivé fort en retard, je lui ai dit, on a cru que ta porte elle avait gelé, que t'étais coincé dans la baignoire. Tu t'en fais des misères, Pierre? Non, je te dis. Dis-moi, parle-moi un petit peu des misères. Il n'y a pas de misère, mais c'est l'ambiance, c'est formidable. C'est vrai. Une ambiance comme ça. Tous les soirs, j'en rêve. Je rêve tous les soirs. Oui, et il y a fait Louis XIV. 86 ans, hein, non? 86, Pierre? Sonné, 87 Avec cette année. l'euro, tout augmente, on s'est fait avoir. 87 cette année. Allez, oui. Bien, un petit mot à dire? Non? Sur la soirée? Non, je n'ai rien à dire. Après les discours, c'est vrai qu'on Même en levant la main, j'ai rien à jurer.